Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Saint-Martin de La République En Marche. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ce qui est sûr, c'est que ce grand débat national nous a confirmé, s'il le fallait, que l'organisation de l'État et des services publics était effectivement au cœur et dans les esprits de chacun de nos concitoyens. Véritable pierre angulaire de notre contrat républicain pour beaucoup d'entre eux, vrai léviathan administratif aussi pour beaucoup d'entre eux, ce qui est sûr, c'est que deux grandes priorités se sont dégagées ces dernières semaines. Un besoin de proximité et une exigence d'efficacité. Un besoin de proximité pour qu'il ne soit plus possible de supporter autant de nos concitoyens qui considèrent que l'État est de plus en plus distant. Parce qu'il n'est plus supportable d'entendre que, effectivement, l'État est de plus en plus impersonnel, que chaque démarche administrative prend plus de temps et surtout, que le lien social que représentent les services publics se soit tant dégradé, voire pour certains rompu. Alors évidemment, la dématérialisation des services publics, comme on l'a beaucoup dit, est une avancée certaine dans l'efficacité, mais nous avons peut-être trop souvent oublié et laissé de côté ceux pour qui c'était une vraie difficulté au quotidien. Alors oui, il y a eu des avancées notables, et je veux ici saluer par exemple l'action depuis près de 2 ans de la délégation interministérielle à la transformation publique. Je vais citer 2 expérimentations qu'il faut mieux connaître et qu'il faut mieux développer. Je pense par exemple à l'opération Carte blanche à Cahors, je pense aussi à l'opération Service public plus. Il nous faut aller plus loin, beaucoup plus loin. Il faut oser le droit à l'expérimentation dans les territoires. Il faut oser le droit à la différenciation. Et oui, enfin assumer que nous n'avons pas besoin des mêmes services publics quand nous habitons à Quimper que quand nous habitons à Villeneuve-Saint-Georges ou à Nouméa. Il faut assumer aller plus loin. Il nous faut consacrer, je crois, cette idée du conseiller territorial qui peut être une véritable avancée et répondre à un vrai gage de proximité dont nous avons besoin depuis effectivement ces grandes régions. C'est finalement en permettant à chaque échelon de revoir ses propres compétences en fonction non plus forcément de frontières purement administratives, mais bien en fonction de bassins de vie que nous gagnerons non seulement en proximité, mais aussi en efficacité. Cette efficacité, nous devons y mettre des objectifs clairs. Nous devons finir ce quinquennat en ayant mis fin à tous les doublons administratifs, que ce soit entre l'État et les collectivités, ou parfois même entre des services de l'État lui-même déconcentrés. Alors évidemment, il y a eu là aussi des avancées. La circulaire du Premier ministre au préfet de juillet dernier n'a pas attendu le grand débat national pour prendre les devants. Il y a cette volonté de mieux mutualiser les services publics, notamment de l'État en département, et je pense par exemple à une meilleure mutualisation des services supports. Il y a l'initiative de la déconcentration de proximité portée par le ministre Darmanin, mais je crois que plus d'efficacité dans nos territoires, c'est aussi plus de transparence administrative pour nos concitoyens. Mon collègue Jacques Maire l'a bien précisé tout à l'heure en parlant des prestations sociales. Nous pouvons aller plus loin en offrant à chacun de nos citoyens un vrai bulletin de meilleure compréhension de ce qui coûte en termes de services publics et ce que j'obtiens quand je suis un citoyen en termes de services publics. Ça, c'est important. Alors, puisque nous parlons d'efficacité, je crois qu'il nous faut nous donner des indicateurs d'efficacité et j'en donnerai 2. D'abord, les agents publics. Rien de tout ce que nous racontons ne sera possible sans les agents publics. Alors oui, c'est vrai, nous entendons un besoin d'une certaine haute fonction publique de plus de sobriété républicaine. Mais je crois qu'il faut aussi penser à tous les autres fonctionnaires et leur offrir davantage de culture managériale, de culture organisationnelle. Et je crois que c'est le sens du projet de loi qui sera porté par Olivier Dussopt dans les prochaines semaines. Et puis enfin, mes chers collègues, tout cela ne sera pas plus efficace demain si nous, députés, si nous, parlementaires,
ne prenons pas enfin à bras-le-corps le sujet de l'évaluation des politiques publiques. Nous pouvons voter autant de lois que nous voulons. Si nous ne sommes pas dans nos circonscriptions pour s'assurer que les réformes vont dans les maisons de nos concitoyens, alors nous ne serons pas capables de les évaluer et nous ne serons pas capables de savoir ce qui fonctionne ou pas, et nous nous retrouverons dans 5 ans avec exactement le même discours. À nous de faire notre travail d'évaluateur de politique publique. Je vous remercie.